Le pouvoir des enveloppes, c'est magique. Je vis à toute galère tragique. Je dépense mieux, je gagne en paix. Mon argent, c'est moi qui le fais. Tu galères à gérer ton budget, tu as l'impression que ton argent disparaît trop vite, tu n'arrives pas à économiser. Alors tu es sur la bonne vidéo. Bonne nouvelle, j'ai une solution ultra simple pour toi, la méthode des enveloppes. Alors, petite présentation, donc moi c'est Charlotte, j'ai 35 ans, je fais le système des enveloppes depuis 4 ans maintenant sur les réseaux sociaux. Je vous partage du coup mon aventure avec ce système qui est juste fabuleux. Pour vous expliquer un petit peu comment je faisais avant le système des enveloppes, je n'avais vraiment aucune gestion de mon budget. On était vraiment en roue libre, mon mari et moi. En fait, ce qui se passait, c'est que dès qu'on recevait l'argent, au bout d'une semaine, on n'avait déjà plus rien, on faisait les grosses courses, on se faisait plaisir. Et du coup, les dernières semaines du mois, les 3 autres semaines du mois, on se serrait la ceinture, on se frustrait, on n'achetait rien, on faisait rien. Et donc du coup, dès que l'argent revenait, paf, on repartait dans l'excès, à tout vouloir dépenser de suite, à se faire plaisir. En fait, on satisfaisait notre frustration qu'on avait eue sur les derniers mois précédents, sur les dernières semaines précédentes. Et donc du coup, j'ai découvert après le système des enveloppes sur internet et je me suis dit tiens, pourquoi pas me lancer. Et j'ai donc testé la méthode et pour toutes celles qui l'ont testé, ça a fonctionné depuis, je ne me suis plus arrêtée. Et à l'heure actuelle, donc ça fait 4 ans et on a économisé entre 6 000 et 6 500 euros. Sachant qu'en ce moment, on pioche plus dans nos économies que ce qu'on en rajoute, puisque les temps sont un peu plus difficiles en ce moment, mais c'est pas grave. Ce mois-ci, on n'a pas pu mettre d'argent par exemple dans les enveloppes, donc forcément, on pioche dedans. Mais heureusement qu'on fait ce système, si vous savez toutes les fois où ça nous a sorti de galère, surtout qu'en ce moment on a des soucis de voiture, etc. Bref, vous savez, c'est un très très gros budget quand ça concerne les voitures. Et voilà, merci le système des enveloppes parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à s'en sortir, sachant qu'on est une famille de 5 sur un seul salaire pour le moment. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment commencer le système des enveloppes et comment tu vas pouvoir du coup reprendre le contrôle sur tes finances. Je me suis fait mes petites notes là, c'est ce que vous voyez là. C'est une méthode qui fonctionne, je vous invite à voir de toute façon toutes les autres vidéos du système des enveloppes, vous en verrez, il y en a pas mal et toutes vont dire la même chose, c'est que ça fonctionne. Il faudra juste de la régularité et des petites étapes à faire que je vais t'indiquer juste après. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit bonus en prime à la fin. Première étape, la plus importante, la plus embêtante à faire aussi, je le sais, mais c'est vraiment très très important, c'est qu'avant même de créer tes enveloppes, il va falloir d'abord savoir où part ton argent. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne connais pas. Tu seras obligé de faire un tête-à-tête avec ton compte en banque pour savoir où part ton argent et ce que tu en fais, c'est indispensable. L'action qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que tu regardes sur les 3 derniers mois tes dépenses. Donc tu regardes tes relevés bancaires sur tes 3 derniers mois. C'est important les 3 derniers mois parce que souvent, d'un mois à l'autre, il y a un prélèvement auquel on n'avait pas pensé, etc. Il y en a qui sont pas forcément de façon mensuelle, etc. Et puis c'est surtout pour voir, parce que d'un mois à l'autre, il y a des dépenses que qui seront variables en fait d'un mois à l'autre et c'est très important du coup de voir ça sur 3 derniers mois. Et du coup, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est identifier. Il va falloir que tu identifies 3 choses. Les dépenses fixes, ça va être ton loyer, les factures, les abonnements. Ça, c'est les dépenses fixes, c'est toujours le même montant généralement. Sauf s'il y a eu des augmentations, mais normalement c'est toujours le même montant. C'est quelque chose que tu pourras laisser d'ailleurs sur ton compte pour... souvent c'est en prélèvement d'ailleurs. Ensuite, il va falloir que tu détermines les dépenses variables. Ça va être les courses, les sorties, les shopping, voilà, tous les à côté. Et ensuite, les dépenses exceptionnelles, et ça, faut vraiment bien les traquer, cela. Ça va être quand tu fais les voyages, quand tu vas faire des réparations sur la voiture, quand tu as les contrôles techniques sur la voiture, quand il y a des anniversaires, quand il y a les cadeaux. En fait, c'est des dépenses qui, elles, se font une fois généralement dans l'année. Mais celles-là, il faut bien les traquer. Parce qu'on n'y pense pas forcément sur le moment, et puis quand ça arrive, on se dit « Ah mince, j'avais oublié de compter ça ». Une fois que tu auras une vue d'ensemble, tu pourras du coup ajuster ton budget en fonction
de ce que tu auras déterminé juste avant. Donc l'étape maintenant numéro 2, ça va être de définir tes catégories et de allouer ton budget à ces catégories. Maintenant, tu sais où va ton argent. Et maintenant, il va falloir créer des catégories de dépenses. Je t'en donne des exemples, ok? Donc il y a ce qu'on appelle les nécessaires, ça va être le loyer, les courses, la voiture, d'accord, parce que tu es obligé de manger, tu es obligé d'avoir un toit sur ta tête et tu es obligé de te déplacer pour aller travailler. Ça, elles sont non négociables, celles-là, tu peux pas les zapper, ok? Tu as les catégories loisirs, donc là, ça va être restaurant, shopping, sortie. Et enfin, très importante celle-là, les épargnes et imprévus. Donc les épargnes, ça peut être si jamais vous partez en voyage, pour des gros projets type mariage, pour l'achat d'une voiture, pour l'achat d'une maison, bref, ce qui va constituer en fait ton épargne. Et bien évidemment, fonds d'urgence. Ayez un fonds d'urgence pour justement, ou imprévu, peu importe comment vous l'appelez, mais une enveloppe qui va vous permettre de piocher dedans si jamais votre machine à laver tombe en panne, votre frigo tombe en panne, hein, vraiment si vous avez un imprévu, tout simplement. Si jamais vous savez pas combien mettre, parce que souvent c'est là que vous bloquez, même si vous avez fait vos comptes avant, vous savez pas combien vous voulez mettre dans les enveloppes. Il y a une solution qui peut être assez simple à adapter à vous, bien évidemment, mais ça c'est vraiment pour les personnes qui ont souvent ils ont peur de se tromper, alors que c'est pas grave, hein. Vous pouvez vous tromper, c'est pas grave du tout. Vous pouvez ajuster par la suite. Il y a une base qui peut vous aider et qui va vous permettre un peu de déstresser à ce niveau-là pour les personnes qui coincent là-dessus. C'est la règle des 50, 30, 20. 50% pour les besoins essentiels, donc justement loyer, transport, etc., etc. 30% pour les loisirs et 20% pour l'épargne et les remboursements de dettes. C'est pas figé, c'est 50% de ce qui constitue vos rentrées d'argent, ok? L'important, c'est d'adapter les montants à votre mode de vie et à vos priorités. Parce que là, on n'est pas tous égaux par rapport à ça et on est tous différents. Donc, ça sera vraiment à voir en fonction de ce que vous prioritisez, etc. La troisième étape, ça va être de choisir son mode d'enveloppe. C'est-à-dire que maintenant, tu as plusieurs options pour faire tes enveloppes. Tu as la méthode physique, numérique ou hybride. Physique, c'est avec de vraies enveloppes. Donc là, tu prends un classeur. Alors, pas du tout. Tu peux prendre des enveloppes à envoyer. Bref, franchement, là, pour constituer ta part. D'ailleurs, peut-être, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo. Pourquoi pas avec des choses que je trouve chez Action pour commencer le système des enveloppes à moindre coût. Ça peut être une idée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. Moi j'ai ce classeur là que j'ai fait moi-même et des enveloppes que j'ai achetées, que après j'ai customisé, etc., etc. Mais vous pouvez très bien le faire à très bas prix. Vous pouvez aussi acheter chez différentes budgéteuses qui vous proposent leur outil. Mais vraiment, pour commencer, faites au plus simple et faites avec ce que vous avez déjà. Avec de vraies enveloppes, et du coup là vous manipulez directement l'argent. Après on est tous différents. Moi je sais que je suis très sensible au visuel. Et du coup j'aime bien voir l'argent et en fait il y a vraiment un effet psychologique là-dedans, parce que vous voyez les enveloppes au fur et à mesure gonfler, voir l'argent qui se remplit dedans et ça vous fait un petit peu mal au cœur quand vous devez vous servir dans les enveloppes et d'enlever l'argent, parce que vous voyez le temps que ça vous a mis à pouvoir mettre cet argent là dans les enveloppes, et du coup il y a un petit effet de culpabilité, je dirais entre guillemets, d'enlever, mais ça en fait ça permet de vous restreindre. Là où avec la carte bleue, moi personnellement j'ai un peu plus de mal, parce que du coup je vois pas l'argent et je peux vous dire que comme je le vois pas, il s'en va. Pour vous dire une anecdote, n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous fait ça. Quand on m'annonce un montant lorsque je suis en caisse, je l'entends, mais je paye avec ma carte et on me pose la question, alors t'as payé combien ? Je ne sais pas. Bon, j'ai plein d'autres soucis. Ça me fait pareil avec les prénoms. Si vous me dites votre prénom, souvent, mon cerveau, il retient pas ces choses-là. Je mets du temps avant de retenir un prénom et j'en suis désolée, c'est pas que je m'en fous, hein. C'est comme le montant à la caisse, c'est pas que je m'en fous de combien je vais dépenser, au contraire, je suis près de mes sous. Mais c'est que mon cerveau fait le tri. Donc, je marche beaucoup au visuel en fait. Et donc, du coup, je vais plus retenir des choses visuelles que des choses qu'on va me dire.
Bref, donc du coup moi je sais que les enveloppes, de voir l'argent en vrai, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais du coup vous avez la méthode numérique. Donc là vous avez des applis comme Bankin je crois, oui c'est ça, Linkso, où vous avez des comptes sous-livrés, c'est ça qu'on dit, des sous-comptes bancaires, chose que j'ai moi grâce à Boursobank, excusez-moi ils ont changé de nom. Chez Boursobank en fait j'ai 3 comptes sous-livrés, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et je leur ai donné des noms et j'envoie l'argent là-dessus. C'est Noël, fonds d'urgence et je sais plus comment j'ai appelé les autres. Et mon mari c'est pareil, lui dans sa banque, voilà, il est à la Société Générale et ça appartient. Les Boursobank appartient à la Société Générale. On va y arriver, c'est une banque française. Donc c'est pour ça que je préfère aussi, et ça fait 7 ans que je suis chez Boursobank, je n'ai aucun souci. Et au contraire, il y a même aussi le système de parrainage qui vous permet de gagner de l'argent, et à celui qui parraine et à celui qui s'inscrit. Et ça marche même pour vos proches, etc. Donc c'est ultra intéressant de le faire. Donc vous avez tous mes liens dans le lien Linktree juste dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et vous avez d'autres applications, n'hésitez pas à chercher, vous avez pas mal d'applications justement pour vous faire, je crois que c'est Sumeria aussi qui fait ça, des comptes séparés en fonction de... si vous voulez faire le système des enveloppes en version numérique. Et ensuite vous avez la version hybride, donc là ça va être les espèces pour tout ce qui est dépenses variables, et pour tout ce qui est dépenses fixes et épargne, ça va être fait en version numérique. Donc chose de ce que je fais moi, et je pense que comme la plupart des gens font, quand on a un prêt, au bout d'un moment, quand il y a trop de cash à la maison, ça sert à rien, entre guillemets, de le laisser à la maison où vous le risquez de, si jamais il y a une inondation, je sais pas, un incendie, un vol, où vous risquez de perdre l'argent. Au mieux, au bout d'un moment, à chaque fois le remettre sur le compte où il va fructifier. Alors ça veut pas dire que, parce que vous pourrez dire oui mais tu pourrais le laisser directement sur le compte déjà, mais moi en faisant, si je n'avais pas fait le système des enveloppes, je n'aurais pas tout cet argent là, tout simplement. Donc en faisant comme ça, en sortant l'argent de la banque, en le gérant comme ça et en le rentrant petit à petit, ça m'a permis d'économiser, chose que si j'avais laissé en banque, de toute façon l'argent il n'aurait pas fructifié parce qu'il n'y en aurait pas. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est à vous de trouver votre système, n'hésitez pas à essayer et à adapter et de voir ce qui vous convient le mieux, mais ça sera vraiment en fonction de comment vous gérez le truc et comment ça vous... ce qui vous inspire, voilà, vraiment tester. Je ne peux pas vous dire mieux, le mieux c'est de tester. Donc l'astuce magique dans tout ça qui fait que ça fonctionne, c'est comme je vous ai dit déjà, l'effet visuel de voir les enveloppes gonflées, etc. Ça fait plaisir, et quand ça se vide, bah, ça nous fait un petit quelque chose, donc ça fait qu'on évite de piocher dans les enveloppes. Et c'est surtout que quand une enveloppe elle est vide, et bah stop, t'arrêtes de dépenser. C'est-à-dire que si vous aviez mis 60 € dans l'enveloppe resto, bah après une fois que cette enveloppe est finie, bah c'est fini, vous n'avez plus manger au resto, vous vous retenez de manger au resto, vous faites des plats maison, etc. Donc en fait, de faire comme ça, ça vous permet de bien vous gérer et d'éviter aussi du coup les frustrations, parce que vous pouvez vous dire, vous l'avez fait votre resto, vous vous êtes fait plaisir, les 60 € sont partis, maintenant vous faites plaisir autrement. Voilà, tout simplement. L'étape numéro 4, ça va être appliquer et ajuster son budget. Et là, c'est super important parce qu'une fois que les enveloppes sont mises en place, il faut pendant au moins plusieurs mois, je dirais même 3 voire 6 mois, tester et ajuster. C'est-à-dire que le premier mois, ça va vraiment être un test. Tu vas voir ce qui marche ou pas. Donc il va bien falloir noter les observations que tu pourras avoir, analyser un petit peu tout ça dans le style, tu as mis trop d'argent dans une enveloppe et pas assez dans l'autre, ou des fois tu as dû piocher dans cette enveloppe-là parce que tu n'avais pas mis assez dans l'enveloppe loisir. Il va falloir, du coup, tu sais que le mois prochain, tu vas ajuster. C'est-à-dire que, par exemple, santé, bah, t'avais mis 50 et ils y sont toujours. Et que loisirs, et bah, du coup, t'as plus du tout. Bah, au lieu de mettre 50 le mois prochain dans santé, mais que 40 et rajoute les 10 dans loisirs, par exemple. En plus dans loisirs. C'est pendant plusieurs mois, ça va vraiment être ça, de l'ajustement. D'accord? On peut pas dès le début, dès le premier mois, faire en sorte que tout fonctionne. C'est possible, hein. Je dis pas que c'est pas impossible, c'est possible, mais la plupart du temps, il va falloir ajuster et c'est ok, ça fait partie du processus. Bien évidemment, on garde une enveloppe imprévue. Ça, vraiment, c'est, si vous voulez que ça fonctionne bien et d'éviter justement de piocher dans des enveloppes qui n'étaient pas destinées pour ça,
enveloppe imprévue, c'est indispensable et non négociable. Enveloppe imprévue, fonds d'urgence, ce que vous voulez, comment vous voulez l'appeler, mais vraiment l'enveloppe qui va vous sauver de certaines situations que vous n'aviez pas du tout prévues. Et aussi, alors ça c'est très important, célèbre tes réussites. Je m'explique. Gérer son budget, ça veut pas dire se priver, c'est reprendre le contrôle de ton argent. C'est totalement différent. N'hésite pas à te faire ton enveloppe perso, ton enveloppe plaisir. Quand tu vois l'argent gonfler, justement d'essayer de déculpabiliser un petit peu si tu pioches dedans pour te faire plaisir. Enfin, je dis pas qu'il faut faire ça constamment, mais célébrer vraiment, vous arrivez sur un truc, ne vous frustrez pas. Le but c'est pas de tout mettre sur les enveloppes et de plus rien dépenser, faire que des mois blancs, faire que de la privation, c'est pas ça le but. Le but c'est de reprendre le contrôle de son argent. Donc n'oubliez pas de vous faire plaisir, c'est très important. Et vous avez plusieurs outils d'ailleurs aussi pour ça, et c'est pour ça que j'ai créé des outils comme les deux derniers qui sont d'ailleurs, je rappelle, pour le moment ils sont en concours, ils se terminent à la fin du mois de mars, mais j'ai créé ces outils là où on a coloris tes économies, vous avez 12 défis coloriage pour épargner en s'amusant, et on a celui-ci qui est mission économie où vous avez 12 jeux, là c'est carrément des jeux immersifs où vous allez apprendre du coup, où vous allez épargner en vous amusant. On enlève vraiment ce côté frustration au lieu de se priver, on s'amuse en mettant de l'argent de côté. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver, il y en a plein des défis. Oh là là, vous en avez plein. Je pense que je vous en proposerai aussi, ceux-là sont disponibles sur Amazon, mais je pense que j'en ferai aussi quelques-uns gratuits. Les basiques on va dire, pour que vous puissiez les télécharger et aussi les imprimer. Maintenant, avec tout ça, vous savez comment appliquer la méthode des enveloppes avec tout ce que je viens de vous dire, et vous allez enfin pouvoir maîtriser votre budget. J'ai fait un guide qui est totalement gratuit, qui est disponible sur mon site internet qui est en barre d'infos, mais qui est www.cherpetitbudget tout attaché avec un E pour le cher .fr. Donc n'hésite pas à y faire un tour, tu pourras du coup te procurer ce guide pratique qui est sur 6 pages. Vous allez voir quand même, il y a quand même de la lecture parce que j'ai fait vraiment un condensé, mais qui reprend là tous les points que je vous ai dit et qui les approfondit vraiment comme il faut. Donc n'hésitez pas à le prendre, à le télécharger, à le lire tranquillement. Aussi à me poser toutes les questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un message, je me ferai un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous aider au maximum que je peux. N'hésitez pas à me dire aussi si y a des vidéos que vous voulez voir par la suite. Je pense que la prochaine vidéo ça sera ça. Ça sera justement comment mettre en place le système des enveloppes avec des outils qu'on peut trouver à Action ou chez soi par exemple. Dites-moi aussi en commentaire, vous, quelle est la catégorie dans laquelle vous dépensez le plus? Sachant que nous par ici, c'est resto. Du coup, on s'est fait, là je crois que pour une fois, en un seul mois, on s'est fait une seule fois un resto. Mais sinon, c'était trop. Resto, fast-food. Hein. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelle est la catégorie où tu dépenses le plus. N'hésite pas si jamais tu as des questions aussi. Et n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la vidéo si jamais ça t'a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors, rejoins-moi, prends ton stylo, fais des enveloppes, trace ton roadshow. Petit budget, grandes ambitions, ton futur, c'est ta décision.